L'automatisation robotisée des processus, ou RPA en abréviation, se développe rapidement dans les entreprises françaises. La grande majorité de nos clients industriels s'y intéressent. Dans le secteur B2C, tous les processus liés spécifiquement à la relation client et au suivi des commandes sont concernés. Dans le secteur B2B, l'accent est plutôt mis sur l'automatisation des processus de gestion des achats, des stocks et de la production. Mais tout indique que ce mouvement va se renforcer. Tout d'abord parce que les technologies sous-jacentes sont devenues plus abordables, mais aussi parce que complétées par des technologies beaucoup plus avancées, comme l'intelligence artificielle ou les modèles auto-apprenants. Elles peuvent alors prendre en charge des processus de plus en plus complexes. Ensuite, il y a un vrai intérêt à accélérer l'automatisation des tâches transactionnelles répétitives. Nos études le montrent, le potentiel d'amélioration de la productivité grâce à la RPA est d'environ 15% pour la fonction supply chain dans son ensemble. On peut en distinguer deux grands types, à commencer par des gains financiers réels. Sinon, par exemple, le cas du service achat de l'un de nos clients qui a testé l'automatisation de la rédaction des appels d'offres et de contrats de conseil à l'aide de technologies de type RPA. Et bien, sur le périmètre étudié, une réduction des coûts de 35% a été permise. Mais les bénéfices de la RPA ne limitent pas à ces justes retombées financières. En automatisant et en robotisant des tâches transactionnelles, les entreprises libèrent en fait du temps de travail pour leurs employés. Et ils peuvent ainsi se consacrer à des activités à plus forte valeur ajoutée, comme l'analyse prédictive par exemple. Cela permet d'améliorer le degré d'engagement et de motivation des jeunes talents en leur offrant la possibilité de monter rapidement en compétences également. Les vrais enjeux pour réussir sont liés aux compétences et à la capacité à innover. On le voit bien à travers les projets digitaux que nous accompagnons chez nos clients. Le seul aspect technologique qui est central au départ sur le choix des solutions se trouve très vite dépassé par des conversations où dominent alors les questions de gouvernance, de pilotage des initiatives, des ressources humaines, des compétences internes et externes et des sujets de formation. Car pour innover et tester rapidement, il est indispensable de s'appuyer sur des écosystèmes de partenaires et de libérer la capacité d'innovation, pas juste au siège, mais vraiment au niveau local. Et aller vers des formes d'innovation participative, ça impose de changer vraiment les mentalités. Donc il faut encourager ceux qui font vivre les processus quotidiens à s'impliquer dans le changement, tout en évitant bien sûr de dupliquer les efforts entre les sites. Donc tout l'art est ce qu'on dit de fédérer sans brider. La France a clairement des atouts à faire valoir. Elle possède un réseau de start-up reconnu comme très performant et des experts en data science qui sont reconnus au niveau international. Donc l'enjeu pour les entreprises est vraiment de poursuivre leurs efforts dans ce domaine et elles doivent vraiment aider leurs ressources à s'adapter, les aider à acquérir des compétences sur le domaine de l'analytics pour vraiment être capable d'exploiter tout le potentiel associé à l'RPA. Donc dans ce cadre, la formation est aujourd'hui le défi primordial, puisque le marché sur ces compétences est très contraint. C'est la clé pour continuer à développer et utiliser au mieux les talents internes de l'entreprise.